Bonsoir tout le monde. Alors je fais un fascicule pour ce soir et pour la suite. On va commencer dans les comment on dit, dans les règles. Alors avant de commencer de parler du Sefer Shel Benonim, donc ce livre de Kabbalah qui est aussi communément appelé le Tanya, on va d'abord regarder de quoi ça va parler dans ce livre. Ce livre est séparé en 4 parties. Et c'est ce qu'on va voir dans la préface que j'ai imprimée dans le fascicule. Alors premièrement, il y a 3 titres distincts qui sont dans le Tanya. Le premier, c'est le Likutei Amarim, c'est le recueil des discours. C'est tout ce qu'on va parler en tout cas au tout début. Il y a aussi le Tanya. On va expliquer c'est quoi le Tanya. C'est une force d'un côté qui nous ramène à la Mishnah. Et de l'autre côté, on va voir que c'est une braïta. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer tout de suite. Le mot Tanya vient aussi du mot Etan, qui est un ange, qui est très dangereux, et qui fait beaucoup de soucis. Et en prenant le mot Etan et en changeant en mot Tanya, on arrive à se protéger et à prendre ce qui n'est pas bon et à le rendre en bien. Et, comme on l'a marqué aussi, le Sefer Shel Benonim, le livre du Benoni. Alors, vous vous rappelez qu'on avait appris très rapidement ce qu'est un Benoni. Il y a 5 niveaux, c'est ce qu'on va apprendre dans le premier chapitre. Il y a celui qui a un tzaddik gamour, vraiment le best of the best. Vraiment, il fait aucune bêtise, que des bonnes choses, etc. Il y a tzaddik veralo, un tzaddik qui a un petit peu, pas 100%, 99. Il y a le benoni, celui qui est moitié-moitié. Le racha vetovlo, on fait des bêtises, mais il y a quand même plus de bien que de bêtises. Et racha veralo, celui-là, il est bien comme il faut. Alors d'un côté, on peut aussi traduire, pas exactement de la même façon, on peut dire un Racha Vetovlo, c'est quelqu'un qui fait plein de bêtises et qui est bien avec ses bêtises, et qui est tranquille. Et Racha Veralo, quand même, il a un petit truc qui ne se sent pas bien dedans. Donc on va voir comme quand on lit une phrase dans la Torah, on peut la lire, on va voir de 70 facettes, de 70 façons. Donc il faut réussir à la force d'une chavruta, la force quand on apprend à plusieurs, c'est la recherche de la vérité, rechercher qu'est-ce que la Torah a voulu nous dire à ce moment-là. Et comme vous vous rappelez qu'on a déjà vu qu'il peut y avoir 2 opinions différentes et que les 2 ont raison, parce que ça dépend du point de vue où on se trouve. Si on est plutôt strict ou plutôt cool, on va voir de façon différente. Alors d'abord, il y a 5 choses, vous voyez tout en bas de la première page, si vous prenez la première page, là où c'est écrit l'ouvrage, tout en bas j'ai marqué les noms qu'il y a à l'intérieur. Alors, premièrement, le numéro 1, c'est Likutei Amarim ou Tanya ou encore Sefer Shel Benonim, c'est ce qu'on va étudier ce soir, comprend un avant-propos et 53 chapitres. Donc, faire tout le Tanya, c'est très difficile, très long, mais on va commencer doucement. Le deuxième livre, c'est-à-dire que dans le même livre, c'est coupé en plusieurs, comme je vous ai dit. Sha'ar Ichud Va'amuna, l'accès à l'unité et à la croyance. C'est fait en 12 chapitres. C'est comment est-ce qu'on peut réussir à avoir une véritable unité avec Dieu. Ça va aussi avec la Havat Israël, puisque l'unité qu'on a avec Dieu, c'est aussi l'unité qu'on a avec un autre juif. Et la croyance en Dieu. Qu'est-ce que la croyance? Vous vous rappelez que je vais faire un tout petit résumé, qu'il y a 3 sortes de croyance en Dieu. Il y a l'espoir, la croyance et la foi. L'espoir, c'est quand on dit « j'espère que Dieu va m'aider ». Peut-être oui, peut-être non. C'est le premier niveau qu'on peut... On sait qu'il y a Dieu qui est là, mais on ne sait pas s'il va nous aider. On espère qu'il va nous aider. Il y a le deuxième, c'est on croit qu'il va nous aider. On sait qu'il va nous aider, mais on ne sait pas comment. Ce qui fait qu'on va faire, nous, notre travail. Et on sait qu'il va nous aider, mais on ne sait pas comment. Mais on sait qu'il va nous aider. Et le troisième niveau, c'est ceux des tzadikim. Même si on ne fait rien, on sait que c'est son problème. Ce n'est pas notre problème. C'est à lui de gérer. Ça, c'est un niveau déjà beaucoup plus haut. Qui est accessible, mais... Vous savez qu'on a ces 3 niveaux, chacun à un moment différent de l'année, ou même de la journée. Par exemple, il y a des choses qu'on sait qu'on ne peut plus rien faire, et en général, on n'a pas cette croyance tellement grande. Mais on sait que dans ce cas-là, il n'y a plus rien à faire. On a tout essayé d'arranger, il n'y a rien qui marche. On dit, tu sais quoi, moi j'abandonne, Dieu, débrouille-toi. C'est déjà plus mon problème. Et il y a des choses, on sait qu'on a l'habitude de gérer dans le business, dans le travail, etc. Donc, on fait, même pour faire un repas. En général, on y arrive. Cette fois spécialement on n'arrive pas, on dit bon je sais qu'Hachem il va m'aider, je sais pas comment, moi je fais mon repas de Shabbat, j'ai pas le temps mais je gère, je fais et Hachem il aide. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On n'a pas la croyance qu'il faut, on fait rien. C'est pas qu'on met les œufs et ça se fait tout seul, l'omelette ça marche pas tout seul. Donc on fait, mais on sait qu'Hachem va nous aider, on sait pas comment, mais on sait qu'il va aider. Et le niveau... Moi j'ai un témoin ici.
Ouais. Et pense-toi, elle met, et ça sort. Ça fait tout seul. Hashem Ozer, Baruch Hashem. Et il y a le niveau de l'espoir. Le niveau de l'espoir, c'est quand on n'est pas sûr, on n'y croit même pas tellement. On y croit, on sait qu'il y a Hashem qui est là, mais on se base pas spécialement sur lui. Moi, je sais, j'ai l'habitude, je fais toujours la même chose. Je fais une omelette, je casse les œufs, ça se fait. C'est moi qui fais, c'est pas Dieu qui fait. S'il a envie de m'aider, il m'aide. S'il n'a pas envie de m'aider, il m'aide pas. Mais c'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. Alors, ça, c'est le deuxième livre on n'y est pas tout de suite. Hein. Pour l'instant, c'est Sefer Shabbat. Le troisième, c'est Gret Teshuvah. Comment réussir, c'est en 12 chapitres, comment réussir à comprendre ce que c'est la Teshuvah, le retour vers Dieu, et comment on y arrive. Parce que vous savez qu'on a déjà expliqué, il y a plusieurs sortes de Teshuvah. La Teshuvah petite, Teshuvah grande, par exemple. Celle qui est réussie à tourner la page. Quand on faisait une bêtise qu'on avait l'habitude de faire, et qu'est-ce que je fais? Je dis pardon à Hachem, maintenant je vais recommencer. On tourne la page, sauf que la page est encore écrite derrière. C'est-à-dire que quand on arrive là-haut, quand on tourne les pages, on va voir les bêtises qu'on a fait. Donc on a simplement tourné la page. Il y a le deuxième niveau, qui est celui qu'on arrive à effacer. On arrive à effacer ce qui est écrit, mais il reste encore des traces. Vous savez, quand vous gommez, il reste encore des traces. Il y a encore un autre niveau, qu'on arrive à effacer complètement, on ne voit plus rien. Et il y a encore un meilleur niveau, celui-là c'est Teshuvah Ilaha, c'est vraiment le plus haut niveau, c'est celui où on arrive à écrire autre chose à la place. Comme si à la place de faire une bêtise, on avait fait une bonne action. Ça, c'est très difficile, mais c'est possible. C'est possible. Et tout ça, on apprend dans le troisième chapitre. Alors, Ygret HaKodesh, comment réussir à arriver à un niveau de sainteté, ça c'est vraiment très très spécial. Et après le Contrat Sacharon, le dernier, où il y a vraiment un grand résumé avec la suite, c'est déjà plus compliqué. Mais déjà, on va commencer avec le premier. Ah, ça va. Donc on va commencer maintenant le premier chapitre de Tanya. Il faut savoir que dans le Tanya, donc dans le Sefer Shel Benoni, le livre du Benoni, c'est un livre qui est là pour essayer de nous donner un maximum de conseils pour arriver au niveau du Benoni. Alors, premièrement, quand on regarde le livre du Benoni, le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, quand il a vu le Tanya, il a dit comment il a fait pour faire rentrer Dieu dans un si petit livre. Pour vous donner une idée de la force de ce livre. Alors, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, quand il a vu ce livre de Tanya, le Sefer Shel Benonim, il a dit comment c'est possible qu'il a réussi à faire rentrer Dieu dans un si petit livre. Dans ce qu'on va apprendre maintenant, il y a Dieu à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en général, quand on apprend la Torah, il y a la chorma de Dieu, il y a la sagesse divine qui est à l'intérieur. Mais dans le livre du Tanya, du Sefer Shel Benonim, il y a Dieu. Alors, c'est quoi la différence? On va aussi apprendre. C'est pour vous donner une petite idée de la grandeur de ce livre. C'est tellement grand qu'on explique que ce livre du Tanya, c'est le Chumash de la Kabbalah. Autant, pour pouvoir faire la Mishnah, la Gemara, les lois, etc., il faut se baser sur une base, qui est la Torah, les 5 livres de Chumash qu'on lit au Sefer Torah. Autant, toute la base de la Kabbalah est basée sur ce petit livre, le Tanya. Donc c'est pas rien du tout. Et qu'est-ce qui est la force du Chumash? Quand on apprend le Chumash, c'est une histoire. Et voici qu'il a créé le monde, nanana, nanana. Avec le temps, maintenant, vous avez vu qu'avec une toute petite lettre, tout ce qu'on peut apprendre dans le Chumash. Et pourtant, un enfant de 5 ans, il peut aussi apprendre le Chumash. Ce qui est fort dans la Torah, dans le Chumash, c'est que pour chaque âge, on peut le comprendre. Et chacun va le comprendre à son niveau. Alors que quand on ouvre un livre de Kabbalah, vous avez vu quand on a fait l'introduction, si on ne s'y met pas à fond, on est perdu. La force du Tanya, c'est que c'est comme le Chumash, mais pour la Kabbalah. Chacun peut le comprendre à son niveau. Ce qui fait qu'on va d'abord le voir d'un premier niveau, et puis par rapport à l'évolution qu'on va avoir, vous allez voir que vous allez comprendre et encore comprendre et encore comprendre. Alors heureusement qu'on a fait l'introduction parce qu'il y aura des mots techniques qui vont vous aider à vous rappeler par rapport à ce qu'on a appris. Ne vous inquiétez pas, je réexpliquerai de toute façon. Alors, avant de commencer, il y a l'introduction au Tanya. L'introduction au Tanya, elle est dans une phrase. Le Rabbi, quand il a écrit l'Admor HaZaken, il a écrit le Tanya, il a écrit comme ça. Ki karov elecha adavar meod beficha uvilvavcha la'asoto. Que toute la Torah, elle est karov elecha, elle est très proche. De quel niveau elle est très proche? Ki karov elecha adavar meod beficha, dans la bouche, uvilvavcha, dans le cœur, la'asoto, pour le faire. Si on veut réussir au but, qui est en fin de compte de pouvoir faire la Torah comme il le faut, il faut, premièrement, il faut le lire, il faut le dire, il faut essayer de le comprendre, et il faut
le sentir, il faut le vivre dans le cœur, et après, automatiquement, ça va se faire tout seul. Donc on a ces trois choses qui sont très importantes. Vous vous rappelez que très souvent on rappelle ce machal, cette parabole, qu'il y avait un monsieur qui arrive à la comment on appelle ça, un rond-point pour aller à Jérusalem. Il y a deux chemins. Il y en a un, le petit garçon de Jérusalem qui dit celui-là c'est un chemin long et court, et l'autre chemin c'est un chemin court et long. Alors lui il dit bon c'est quoi le plus court? Je prends le plus court. Et le problème c'est quand il arrive dans le plus court, qu'est-ce qui se passe? Il y a une forêt, il y a une rivière, et il se mouille, il tombe, et il casse sa chaussure. Et quand il arrive sur place, il y a une muraille, il faut qu'il fasse le tour, il n'est pas sûr d'arriver. Il fait demi-tour. Quand il arrive, il lui dit mais oui je t'ai dit il est court mais long. Il est court dans les kilomètres. Tu veux essayer de courir c'est bien, mais en fin de compte il est long parce qu'il y a tellement de galères pour pouvoir arriver que tu n'es pas sûr d'arriver. Alors que l'autre il est peut-être plus long parce que ça fait beaucoup de zigzags. Mais ça t'empêche de tomber dans les problèmes, ce qui fait qu'en fin de compte, c'est plus court, parce que tu arrives comme il faut, au bon endroit. C'est Waze. Exactement. Alors, le Tanya, c'est un peu la même chose. Il ne faut pas courir dans le Tanya. C'est chaque chose en son temps. Chaque mot, on ne va pas s'arrêter à chaque mot, parce que sinon on n'aura pas fini. On va commencer doucement. Mais disons qu'on ne peut pas s'arrêter, oui, je lis, je traduis, ça ne marche pas comme ça. Vraiment, chaque chose en son temps, on va prendre, on va expliquer qu'est-ce que c'est un tzaddik, qu'est-ce que c'est un rachat, qu'est-ce que c'est un benoni, etc. Parce que si on voudrait essayer d'être au mieux, on aurait dû faire le livre du tzaddik pour réussir à devenir un tzaddik. Vous allez voir que déjà arrivé au Sefer Shel Benoni, arrivé à un niveau d'un homme moyen, vous allez voir qu'on est très loin. Mais alors, à un niveau, on est très loin. Donc déjà, arrivé à ce niveau-là, vous allez voir que ce n'est pas évident. Alors, on va déjà commencer avec le début. Ok? Premièrement, vous voyez, c'est écrit, l'écoutez à Marim, chapitre 1, il y a 3 catégories d'individus. Les tzadikim, les rechaïm, les bénonim. Les tzadikim sont les justes, les rechaïm ce sont les méchants, les bénonim les hommes moyens. Alors le véritable sens de ces qualificatifs n'est pas celui qui est habituellement considéré, puisque le tzadik n'est pas celui qui accomplit une majorité de bonnes actions, tandis que le rachat, celui qui aurait fait plus de mauvaises actions. En réalité, le rachat, c'est celui qui s'écarte un tout petit peu de la volonté de Dieu. Et le bénoni, c'est celui qui n'a fait jamais aucune faute. Donc le niveau qu'on veut réussir à avoir, c'est celui du bénoni, celui qui n'a jamais fauté. On est mal barré déjà, c'est déjà foutu. Mais non, parce que quand on fait teshuva, c'est ce qu'on va apprendre dans Igrat Teshuva, on peut pas seulement effacer, mais on peut carrément écrire comme si on avait fait des bonnes actions. Donc on peut rattraper. Et on peut devenir un bénoni, on peut peut-être même devenir un tzaddik. Mais il faut d'abord expliquer ce que c'est ces 3 niveaux. Premièrement, regardez dans le premier mot en hébreu, Tanya Besof Perek Gimel Denida Mashbihin Hoto. Donc il est enseigné à la fin du 3e chapitre de Nida, du traité Nida dans la Gemara, dans le Talmud, dans la Mishnah, on fait jurer l'enfant avant sa naissance. Alors d'abord, il y a une très grande question sur ce mot-là. Parce que quand on regarde, parce que vous savez quand on étudie dans les yeshivot, si on voit c'est écrit dans tel endroit, on met stop, on va voir dans tel endroit comment c'est écrit pour voir si c'est bien écrit. Donc qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Fin du 3e chapitre du traité Nida, on ouvre, qu'est-ce que c'est écrit? C'est pas écrit comme ça. Darash Rabbi Simlaï, c'est une braïta. Alors c'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'une Mishnah, qu'est-ce qu'une braïta? Quand on écrit le mot Tanya, ça veut dire que c'est une Mishnah. Mishnah c'est quoi? C'est que Rabbi Yehuda Hanassi, donc celui qui a écrit la Mishnah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que la Torah orale commençait à se perdre. Donc il est parti voir tous les rabbins, partout, dans toutes les synagogues, tous les Bate Midrashim, tous les yeshivot, partout. Et il lui a demandé à tout le monde, qu'est-ce que tu penses dans tel cas? Qu'est-ce que tu penses dans tel cas? Qu'est-ce que tu penses dans tel cas? Et il a fait tout un truc, dans ce cas-là, voici tout ce que tout le monde pense. Dans tel cas, voici ce que tout le monde pense. Donc c'est un travail énorme, il a mis toute sa vie dedans. À la fin, il a réussi à faire 6 grands livres où dedans tout est marqué. Toutes les lois, tous les avis que les gens peuvent penser, que les rabbis peuvent penser, et à la fin, très souvent, il y a la halakha, elle est comme, c'est-à-dire que la loi, on va la faire comme. Et après, le Talmud va expliquer pourquoi est-ce qu'il a pensé de telle façon, pourquoi il a pensé de telle façon, pourquoi est-ce que même si c'est écrit comme ça, on va faire comme ça. Ça, c'est le Talmud qui va élargir la pensée. Mais toute la base de toutes les lois, comment c'est basé de la Torah, c'est arrivé dans la loi d'aujourd'hui, tout est marqué dans la Mishnah. Plus tard, on a retrouvé qu'à la part ces 6 livres-là,
il y a encore des écrits qu'il a réussi à faire, ou que d'autres ont pris et ils ont marqué, voilà, tel rabbi il a dit ça, tel rabbi il a dit ça, et ils en ont fait un autre livre qui s'appelle pas Mishnah, qui s'appelle Braïta. Parce que c'est pas Rabbi Udanasi qui l'a fait, c'est pas inclus à l'intérieur, mais c'est aussi le même niveau, c'est aussi la même force, mais c'est pas une Mishnah. Quand on dit le mot Tanya, c'est deux conditions, il faut que ce soit une Mishnah, et quand c'est une Mishnah, ça veut dire que c'est un Tana. Vous savez qu'il y a plusieurs niveaux de rabbi. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué, il y a le rabbin, il y a le chazan, il y a le rav, il y a le dayan, il y a le rabbi, et avant ils avaient d'autres noms. Il y avait le tana, le hamora, le gaon. Alors c'est quoi ces différences par rapport aux époques, par rapport au niveau de compréhension de la Torah? Un tana, c'est celui qui écrit la Mishnah, c'est pour cela qu'on dit le mot tanya, lorsque c'est un tana qui parle. Lorsque c'est dans le Talmud, dans la Gemara, ce n'est pas un tana, c'est un hamora, c'est un niveau déjà un peu plus bas. Donc, si on parle ici d'une braïta, ça peut être ou un tana ou un amora. Mais là, on voit que comment c'est écrit dans le texte, Darash Rabbi Simlaï. C'est pas écrit le mot tana, c'est écrit Darash. Si c'est écrit le mot Darash, qui veut dire il vient expliquer, il vient raconter, il vient dire, à ce moment-là, c'est une braïta, et donc, ce n'est pas un tana, c'est un amora. Alors, comment ça se fait que Rabbi l'Admorazaken, il peut se permettre de dire la première phrase, déjà il y a une erreur. Ça ne va pas. On parle ici d'un niveau de Kabbalah qui est aussi énorme. Comment il peut se tromper? C'est sûr qu'il ne se trompe pas. Alors la question c'est pourquoi il a fait ça? En fait, c'est écrit dans un autre endroit, dans le traité Yebamot. C'est écrit la même chose. Et là-bas, c'est aussi Rabbi Simlaï qui le dit. Donc il y a deux Rabbi Simlaï. Un qui est un Tana, un qui est un Amora. Et ici, celui qui l'a ramené, c'est celui du Tana. C'est pour cela que c'est écrit Tanya. Ah, pourquoi il a commencé avec un problème alors? Pourquoi tu viens écrire Tanya Bessof Pareg Gimel de Nida? Voilà, c'est écrit dans la Mishnah, dans le traité de Nida. Dis tout de suite dans Yebamot, comme ça on ne se pose pas la question. Pourquoi tu viens nous faire des problèmes? Dis tout de suite, c'est écrit pas ici, mais là-bas. Pourquoi nous on doit aller chercher? C'est pas ici, c'est là-bas. Nous on doit aller trouver d'excuses. Écrit comme il faut. Tout ça pourquoi? Pour commencer avec le mot Tanya. Pour qu'il y ait le mot Tanya. Est-ce que c'est tellement important le mot Tanya? Il faut savoir que c'est qui, quand on dit la Kabbale, c'est qui le grand rabbi qui on dit c'est lui qui a géré la Kabbale, qui a commencé la Kabbale? Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui était dans la caverne pendant 13 ans et qui à la fin il a écrit le Zohar. Le Zohar, c'est la base de la Kabbale. Comment est-ce qu'il a commencé son livre à Hydra? Donc son livre personnel qu'il a écrit sur la Kabbale. Tanya, même chose, le même mot, et le même problème, même question. Pourquoi il vient nous faire ça? De là on apprend que le mot Tanya, c'est comme je vous ai expliqué, ça vient du mot Etan, des mêmes lettres. C'est une grande clipa. Une clipa c'est quoi? C'est une écorce qui est là, qui nous embête. Vous savez très bien que l'âme ne peut pas être sale. Elle ne peut pas être tachée. La seule chose qu'il peut y avoir contre l'âme qui embête la personne à vouloir apprendre la Torah, à vouloir évoluer, c'est une écorce qui vient se mettre au-dessus, ou une tache, ou une boue, quelque chose qui vient se mettre autour. Mais l'âme en soi, c'est un diamant. Le diamant, il ne peut pas être cassé ou rayé ou quelque chose, c'est un diamant. Donc notre âme, c'est un diamant qui ne peut pas être cassé, qui ne peut pas être taché, tout ce que vous voulez. Il suffit de mettre un peu de désinfectant, ça part. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses dans le monde, c'est une clipa. C'est une écorce qui est tellement forte qui arrive à se mettre sur l'âme et qui nous empêche d'étudier la Torah. Le Tanya est une force qui prend cette clipa, qui prend cette écorce qui s'appelle Etan et qui essaye de nous embêter à ne pas étudier la Torah, et on la prend, on la retourne et on en fait une étude de la Torah. Et pas seulement on en fait une étude de la Torah, on en fait le plus grand, le plus fort, le plus haut niveau de Kabbale, le Chumash de la Kabbalah, le Tanya. C'est pour cela qu'il a pris précisément ce texte pour nous ramener ce qu'on va expliquer maintenant, pas de Yebamot, mais de Nida. Alors que ce n'est pas une Mishnah là-bas, mais ça a été rappelé d'une Mishnah qui est écrite dans Yebamot. La même chose a fait Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que lui aussi, comme il apprenait la Kabbale, parce que c'est lui qui a écrit, il savait qu'il fallait commencer par ça si on veut réussir à donner la possibilité à la personne de combattre cette klipak, cette écorce qui nous embête pour l'étude de la Torah. Ok? Alors sur ça, c'est quoi la Kabbale? C'est les secrets de la Torah. Mais alors si c'est secret, pourquoi on les dit?
C'est quoi un secret normalement? C'est quelque chose qu'il ne faut pas dire. Alors si c'est le secret de la Torah, hein, comment on peut se permettre de le dire? Et cette question a été posée à plusieurs rabbis, au point où des rabbis de Lubavitch qui ont commencé à faire amener la chassidoute, la Kabbalah, de façon plus ouverte, sont partis en prison à cause de ça. Mais le jour de Yutet Kislev, vous vous rappelez, qu'on a fait ici, eh bien Yutet Kislev, ce jour-là, ça a été l'ouverture de la possibilité de dire ses secrets sans aucun problème. Donc on a une chance phénoménale dans notre génération qu'il n'y avait pas avant, qu'on peut parler de ces secrets qu'on va apprendre ce soir de façon ouverte sans problème. Il faut savoir que il faut trouver une excuse en fait. Pour pouvoir apprendre la Kabbale de façon ouverte, il faut trouver un remez, donc une allusion dans la Torah en disant qu'on n'apprend pas la Kabbale que le secret, mais on l'apprend de la Torah écrite, connue. C'est le mot gal qui parle de tous ces secrets qu'on va parler maintenant, c'est les mêmes lettres que lag. Et ça vous rappelle quelque chose, le lag? Lag Baomer. Et qu'est-ce qui s'est passé lag Baomer? L'élévation de l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de sa disparition, il a dit qu'il faut faire une fête. C'est le seul. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il y a eu une sorte d'ouverture pour que le remez, l'allusion qu'il y a dans la Torah, nous donne la possibilité d'apprendre la Kabbale, pas de façon secrète, mais de façon ouverte. Vous imaginez ce qu'il a fait? Il a donné sa vie en partant ce jour-là pour nous donner cette possibilité. C'est pour ça que c'est un jour extrêmement joyeux, parce que ça nous donne à nous la possibilité d'être là ce soir. Alors, maintenant on va commencer. Donc on a dit, maintenant c'est une Mishnah qui est marquée dans Yebamot, on commence le Sefer Shel Benonim. Au tout début de Sefer Shel Benonim, c'est écrit voilà, Mashbi'in Oto. Qui c'est qu'on va faire jurer? On va faire jurer un enfant juste avant sa naissance, c'est-à-dire qu'au moment où l'âme et le corps se retrouvent ensemble, le corps et l'âme vont faire une promesse, ils vont jurer. Qu'est-ce qu'ils vont jurer? Regardez dans le texte, Tehi tzadik ve'al tehi racha. Elle doit jurer qu'elle va être un juste et pas un rachat. Ok? À quel moment ça se passe? Au moment où l'âme descend dans le corps. Donc il n'est pas encore sorti du ventre, hein. C'est le 40e jour, 40e jour de la conception. Ok? C'est pour cela qu'on peut encore prier pour changer, si on veut, un garçon ou une fille, jusqu'à la 40e jour de la conception. Après, c'est très très rare que ça peut changer. Ça peut, c'est déjà arrivé dans l'histoire, mais c'est très rare. Celui qu'on connaît que ça a marché, c'est Léa. Léa, quand elle a prié pour que son fils ne soit pas un fils, soit une fille, parce que sinon Rachel, vous savez, dans les 12 tribus, parce que les servantes avaient déjà 2 garçons. Donc elle allait être triste, donc elle a prié pour avoir une fille, et tellement sa prière était belle, parce que c'était pour une raison bien spécifique, qu'Hachem lui a changé, et c'était pas un garçon, c'était une fille qui s'est appelée Dina, qui plus tard, sa fille va se marier avec Yosef, etc. Okay? Mais normalement, jusqu'au 40e jour de la conception. À ce moment-là, ils vont faire l'âme... Pardon? C'est une bonne histoire, la Torah. Donc l'âme et le corps vont faire une promesse, ils vont jurer d'être un tzaddik et de ne pas être un rachat. Alors, premièrement, c'est quoi tzaddik? C'est quoi rachat? Et si déjà on promet d'être un tzaddik, pourquoi dire je ne vais pas être un rachat? Et si je dis je ne vais pas être un rachat, peut-être je vais être Benoni, pas tzaddik. Donc bon. Pour cela, la réponse très simple, classique, si on n'arrive pas au moins à être un tzaddik, au moins ne soit pas un rachat. D'accord? Parce qu'être un tzaddik à 100% comme il faut, c'est pas évident. Mais ne pas être un rachat, c'est-à-dire ne pas faire trop de bêtises, ça c'est encore possible. Donc l'âme et le corps ensemble vont jurer d'être un tzaddik et de ne pas être un rachat. Pourquoi est-ce qu'on doit jurer? Le mot jurer, le mot lishboa, ça vient du mot savea, qui veut dire en hébreu rassasier. C'est pour cela que quand quelqu'un dit moi j'ai pas la force d'être un tzaddik, on dit pourquoi t'as pas la force? J'arrive pas, je le sens pas. Mais c'est pas vrai. Au moment où l'âme et le corps se sont retrouvés ensemble, l'âme il a dit au corps moi je veux être super. Le corps il a dit moi non, j'ai pas la force pour ça. Alors les deux ensemble, ils vont faire un deal. Ils vont dire on va être ensemble, on va vivre dans ce monde. La condition c'est qu'Hachem il va nous donner les forces de réussir le but final de pourquoi est-ce qu'on est là dans ce monde. Comment il va nous donner les forces? Eh bien nous on va jurer qu'on va réussir à être un tzaddik et pas un rachat. Et le mot jurer vient du mot savé à rassasier, c'est-à-dire qu'Hachem il va nous rassasier de force pour réussir à faire ça. Donc quand on a juré à ce moment-là, on a été rassasié de toutes les forces pour réussir. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas les forces, on a les forces, il faut le vouloir.
Ça, c'est déjà plus compliqué de vouloir, mais c'est déjà un bon niveau. Alors, regardez entre parenthèses. L'âme d'un juif descend, donc dans la page 1 tout en bas, hein. L'âme d'un juif descend dans un corps avec un but, afin d'accomplir une mission spirituelle spécifique en ce monde. Pour lui permettre de l'accomplir, un serment merveilleux lui est administré, soit juste et non méchant, et en conséquence qu'il se considère lui-même comme méchant et non juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors regardez dans la page 2. Donc ce que je vous ai expliqué, c'est ce qui est écrit en français là. La racine du mot lishboa, c'est savéa. Vetzarich la'avin. Il faut quand même comprendre. Deatnan avot perekbet, c'est écrit dans le Pirkei Avot, donc dans le Maxime des Pères qu'on a appris ensemble. Hein, jusqu'à maintenant, on avait fait les six chapitres. Bon, de toute façon, on va le revoir ici. Dans le Perekbet, dans le deuxième chapitre, Ve'al tehi rasha bifnei atzmecha. Il ne faut pas être à ses yeux, ne faut pas se considérer à nos yeux comme si on était un rachat. Pourquoi? Parce que si on se considère tout le temps qu'on est comme un rachat, alors c'est fini. On n'a pas de confiance, on n'a pas de confiance en soi, on ne peut pas réussir. Donc on a besoin de se considérer quand même un peu bien. Alors regardez la suite. Vegam hiye be'enav kirasha yera levavo ve'yatzuf. Donc il explique. Pourquoi c'est pas bien? Parce que si on se considère comme un impie tout le temps, il va être blessé en ce cœur et c'est triste. Et la tristesse, c'est quelque chose de très grave. La tristesse, c'est la pire chose qui peut arriver à une personne. Tant qu'on est heureux, tant qu'on a le sourire, on a la possibilité d'avancer. Une personne qui lâche et qui est triste, elle n'a pas la possibilité d'avancer. Elle n'a pas d'imagination pour évoluer. Elle a rien. Donc la tristesse, c'est vraiment très grave. Mais de l'autre côté, on va voir tout de suite. Si on est tout le temps joyeux en disant « Ouais, je suis pas bien, mais c'est bien », ça va pas non plus. On va tomber. Donc on a besoin des deux. On ne peut pas s'arrêter à que être joyeux des bons côtés qu'on a. Il faut de temps en temps réfléchir à ce qui n'est pas bien pour pouvoir le changer. Donc on a besoin des deux. En sachant que la tristesse, c'est quand même quelque chose de très grave. Alors il faut savoir qu'il y a deux choses qu'il ne faut pas mélanger. Vous vous rappelez qu'on a expliqué qu'il y a le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. D'accord? Un penchant qui est dans le cœur qui vient nous dire « fais le bien », un autre qui se trouve aussi dans le cœur qui nous dit « fais le pas bien », ça c'est dans le cœur. C'est quoi? C'est la volonté de faire le bien ou pas. À part ça, on a deux âmes. C'est deux choses tout à fait différentes, il ne faut pas mélanger. Deux âmes. Une qui s'appelle la Nefesh HaElokit, l'âme spirituelle, qui nous donne la vie spirituelle, qui nous donne l'envie de faire des choses spirituelles, et l'âme animale, Nefesh HaBahamit, qui elle nous donne l'envie de manger, de boire, de dormir, de faire des choses comme l'animal. La nature, en règle générale. C'est deux choses tout à fait différentes. Quelqu'un qui mange, est-ce que c'est le Yetzer Hara qui lui dit de manger? Est-ce que c'est le mauvais penchant qui dit de manger? Non. Il faut manger. Donc c'est pas bien de manger. C'est même obligatoire. Donc c'est pas le Yetzer Hara. Est-ce que c'est le Yetzer Tov qui dit de manger? Non, non plus, pas spécialement. Manger n'a rien à voir avec le Yetzer Tov ou le Yetzer Hara. Est-ce que étudier la Torah, ça a un rapport avec le Yetzer Hara ou le Yetzer Tov? Oui. Le Yetzer Hara peut dire n'apprends pas, et le Yetzer Tov peut nous dire apprends. Mais qui donne la volonté d'apprendre? Qui donne l'envie, cette lumière, cette force de vouloir apprendre, et que quand on apprend, on change, on devient différent? Ça, c'est l'âme spirituelle. Donc c'est deux choses bien distinctes. On a cette force de volonté de vivre de façon animale, cette force de volonté de vivre de façon spirituelle, mais à part ça, il y a deux penchants qui sont à part, qui lui va te dire pourquoi tu veux te galérer à aller là, va plutôt ici. Lui il va te dire pourquoi tu veux faire ce que lui te dit, pourquoi tu veux être comme un animal, va plutôt faire la volonté de l'âme spirituelle. Donc c'est deux choses bien différentes. Comment on le voit? On le voit dans l'histoire de Rivka. Rivka était enceinte. Elle avait dans son ventre 2 enfants. Quand elle s'approchait d'une synagogue, il voulait sortir. Quand elle s'approchait d'un endroit d'idolâtre, il voulait aussi sortir le bébé. Donc elle a eu très peur. C'est quoi ce bébé qui veut aller des deux côtés? En fin de compte, il est parti voir le prophète à ce moment-là, qui lui a dit « Ne t'inquiète pas, tu as 2 personnes dans ton ventre, un qui a la volonté d'aller là, un qui a la volonté d'aller là. » On ne parle pas d'Yetzer Tov, Yetzer Hara ici. On parle de quoi?
On parle de l'âme. L'âme, comment elle était déjà à l'avance, elle était déjà prévue qu'une, elle était plus attirée à l'idolâtrie, l'autre plus attirée à faire des bonnes choses. Mais alors quoi? Ça veut dire que depuis le début, c'était foutu avant de commencer? Est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est possible quelque chose comme ça? C'est dur à dire. Eh bien, il faut savoir que chaque âme vient avec un potentiel. Ce potentiel, comme je vous ai déjà expliqué, une épreuve n'est donnée à une personne que si Dieu il sait qu'il peut réussir à la passer. S'il sait qu'il ne peut pas la passer, il ne va pas lui donner. Ce qui fait qu'en fin de compte, Yaakov n'avait pas la volonté d'aller faire l'idolâtrie. Esav avait la volonté d'aller faire l'idolâtrie. Alors qui avait le plus grand potentiel? Esav. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est pour cela que Yitzhak, qui avait le roi HaKodesh, Yitzhak, il avait l'Esprit Saint, donc il savait qui était Yaakov et qui était Esav. Il savait, on ne peut pas dire qu'il ne savait pas, c'est pas possible. D'accord? Comment c'est possible que Yitzhak a voulu donner la bénédiction qu'il a donnée à Yaakov, il a voulu la donner à Esav? Parce que si Esav aurait utilisé sa force qu'il avait pour battre sa volonté de faire des bêtises, il aurait été encore plus grand que Yaakov. Mais comme il a préféré rester dans sa bêtise, alors qu'est-ce qui s'est passé? Esav a perdu son potentiel, et c'est Yaakov qui l'a pris, et c'est pour cela que nous, on doit se battre des deux côtés maintenant. On doit se battre d'un côté à vouloir faire des bonnes actions, et on doit se battre aussi contre cette volonté de faire des bêtises. On a les deux travails à faire. Quand Yaakov il est revenu de chez Lavan, il a dit « Im Lavan Garti ». Chez Lavan, j'ai habité. Le mot Garti, c'est comme Tariaq, c'est la même valeur numérique que 613. Il a dit, moi j'ai fait mon travail. S'il n'y avait que 2 personnes dans le monde, si les 2 faisaient leur travail, Mashiach venait. C'était basé sur ces 2, Yaakov et Esav. Yaakov il a dit, moi j'étais dans un endroit où il faisait que des bêtises, j'ai fait les 613 commandements là-bas. Est-ce que toi, Esav, tu as fait ton travail de ne pas faire de bêtises? Tu ne devais même pas apprendre la Torah, tu ne devais pas faire de bonnes actions. Est-ce que tu t'es battu contre ta volonté de faire des bêtises? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait pas fait. Donc, Mashiach n'est pas venu à ce moment-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a ces 2 travaux à faire. Alors, est-ce qu'en fin de compte, c'est possible qu'un enfant, quand il arrive, il fait plein de bêtises, c'est-à-dire qu'il est foutu? Non, c'est qu'il a une force de potentiel tellement grande qu'il peut aller même plus fort que celui qui est tout sage et qui ne fait pas de bêtises. Mais il faut pouvoir le gérer. Il faut pouvoir savoir comment le gérer. Et on voit bien dans l'histoire que même Abraham et Yitzhak n'ont pas réussi à 100%. La preuve, Abraham a eu Ishmaël qui est passé à côté, même si à la fin de sa vie, il a fait Teshuvah, Ishmaël. Et Esav qui est parti en cacahuète. Donc, c'est pourquoi ils n'ont pas réussi. Parce qu'Abraham était trop gentil, il a tout donné. Yitzhak était trop strict, c'est pas bon non plus. Il n'y a que Yaakov qui réussit à ce que tous ses enfants soient tzaddik, parce qu'il a fait Tiferet, il a fait les 2 ensemble. Il a mélangé un peu de bonté, mélangé un peu de sévérité, qui a fait quelque chose de nouveau, le Tiferet. Donc, on a chaque personne, chaque enfant, quand il naît, a une volonté. Une volonté vers quelque chose. C'est pour cela que vous trouverez des enfants qui ont la volonté de faire des bonnes choses, des enfants qui ont la volonté de faire des bêtises, des enfants qui ont la volonté d'aller contre leurs parents, des enfants qui ont la volonté d'étudier ceci mais pas cela. Sauf que quand on arrive à l'école, il faut faire tout. On ne peut pas dire oui j'aime bien ça et j'aime pas ça. Il y en a qui ont la facilité dans les maths et d'autres plus dans l'histoire, d'autres plus dans les sciences. Mais le but n'est pas de rester là où on en est. Le but c'est de réussir à se dire ce que je n'y arrive pas, c'est ça qu'il faut bosser. Parce que si j'y arrive, il n'y a pas de mérite. C'est déjà à l'intérieur de moi. Donc c'est pas ça que je dois travailler. Ça, je dois faire de toute façon. Ce que je dois réussir à travailler, c'est ce que je n'y arrive pas. Et c'est de là qu'on apprend encore une fois que le Yetzer Hara, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui nous aide. Parce que c'est lui qui nous guide dans notre vie pour savoir quel est notre but. Lorsque le Yetzer Hara nous empêche de faire quelque chose de bien, ça montre que Dieu lui dit, ça je veux qu'il fasse. Parce que c'est ça qui est bien pour lui. Alors le Yetzer Hara, je ne vais pas le laisser. Donc là où il nous embête, c'est ça qu'il faut se battre. Donc Yetzer Hara, c'est quelqu'un de gentil, c'est un coach. Ah oui? C'est un coach, c'est quoi un coach? Je vous ai déjà dit. Un coach, c'est celui qui prend un boxeur, qui va le taper, il va tomber par terre. S'il se relève, il est content le coach. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il s'est relevé. Il va re-le-taper, il va refaire tomber. S'il reste par terre, il dit ah, c'est pas un champion lui. S'il se relève, c'est un champion. On retape encore jusqu'à qu'à la fin, il reste debout et qu'il soit encore plus fort que le Yetzer Hara, que le coach. Lorsque le coach perd, qu'est-ce qui se passe? Il pleure ou il est content? Il est super content, il est heureux. Le Yetzer Hara, c'est la même chose.
Il sait qu'il va nous faire tomber au début. C'est son job, il a beaucoup plus d'expérience que nous. Donc il sait qu'il va nous faire tomber. La question elle est-ce que nous on va rester par terre ou on va se relever? Tant qu'on se relève, parce que faire des bêtises, on fait tous des bêtises, on est né avec la possibilité et on va faire des bêtises. Est-ce qu'on va réussir à se relever ou pas? Tant qu'on se relève, on est gagnant. Le jour où on reste par terre, c'est là qu'on a perdu. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'il y avait deux âmes. Une âme qui est animale, qui a la volonté, pas de faire des bêtises, de faire des choses normaux. Ça veut dire manger, dormir, se balader, profiter des vacances, manger une bonne glace. Tout ça, c'est quoi? C'est la belle vie. Tout ça, c'est quoi? C'est l'âme animale. Pourquoi? Parce que, comme un animal, qu'est-ce qu'il fait l'animal? Il se base sur ses pulsions. Il a faim, il mange, il a envie de dormir, il dort, il a envie de faire ci, il fait comme un animal. Qu'est-ce qu'on fait nous tous les jours? La même chose. On a besoin d'aller travailler. On va travailler. Il faut de l'argent. Alors on va travailler. Il faut manger. On va manger. Il faut dormir. On va dormir. Quelle différence entre nous et l'animal? C'est la même âme. Exactement la même. C'est la même chose. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et l'animal? Non, sur deux pattes et un sur quatre. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que nous, on marche sur deux et qu'on a notre tête qui est au-dessus? On a la parole. On a la parole, bien fait. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a tout ça? L'âme spirituelle. Bien fait. C'est qu'on va faire toutes ces choses-là, pas parce qu'on a faim, on va manger. Parce qu'on va manger pour avoir des forces pour faire quelque chose. Alors, quel est le but de tout ce qu'on fait? L'âme spirituelle va nous donner un but dans chaque chose de notre vie. C'est pour cela que quelqu'un qui dit simplement « moi je fais la Torah dans le cœur », c'est mignon. Mais ça veut dire quoi dans le cœur? Alvaï que quelqu'un réussisse à faire, ce serait super de pouvoir avoir de la Torah dans le cœur. Ce serait extra, vous imaginez ce que ça veut dire? Qu'à chaque fois que le cœur a envie de quelque chose, il va le faire pour la Torah. J'ai envie de manger une bonne glace, c'est pour pouvoir après dire à mon Yetzara, tu sais quoi, tu as eu ta glace, maintenant laisse-moi étudier. Qu'à chaque fois que j'ai envie, je suis fatigué, je vais faire le schéma avant de dormir pour avoir une bonne force, pour que demain matin je peux me lever plus tôt pour faire la prière avant d'aller au travail. Ça allait dormir, hein, avec un but. Alors que quand on va dormir, ça va, je suis crevé, hop, je vais m'allonger. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme un animal, quelle différence? Donc, toute la différence va se faire, est-ce que j'ai mis une petite part de spiritualité dans la volonté de l'âme animale? Lorsqu'un animal va dormir, c'est parce qu'il est fatigué. Est-ce que nous, on va dormir parce qu'on est fatigué? On fait comme un animal. Si pas seulement on est fatigué, mais on veut avoir des forces pour faire quelque chose de plus, là, c'est ça qui fait toute la différence. Donc maintenant, on a dit que l'âme et le corps vont être ensemble, d'accord? Et qu'ils vont jurer. Ils vont jurer quoi? D'être un tzaddik et de ne pas être un rachat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'âme va dire au corps, sache qu'il y a des choses que tu n'as pas envie de faire, que moi je veux. Et on va ensemble essayer d'y arriver. Par exemple, quelque chose de pas compréhensible qui est clair dans la Torah, s'il y a un homme et une femme qui doivent divorcer, pour une raison ou une autre, ils doivent. Et le mari n'a pas envie de donner le guet. Qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah? Il faut le taper jusqu'à qu'il dit « je veux ». Alors ça ne marche pas. Si tu dis « je veux » sous la contrainte, tu ne veux pas. Et il faut qu'ils veulent. Il faut vraiment, pas seulement qu'ils le disent, mais il faut qu'ils le ressentent. Donc ça ne sert à rien de le contraindre. Si l'on le contraint, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Aujourd'hui, on ne fait pas ça, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est-à-dire qu'on va l'appeler, on va l'embêter jusqu'à qu'il dise « je veux ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, l'âme spirituelle, elle veut. Elle ne veut faire que du bien. Mais il y a une écorce autour de cette âme qui est embêtante et qui ne laisse pas parler l'âme. C'est qui cette écorce? Qui c'est qui met toute cette boue? C'est le Yetzer Hara. C'est pas l'âme animale. L'âme animale, elle n'est pas là pour embêter l'âme spirituelle et l'âme spirituelle n'est pas là pour embêter l'âme animale. Les deux doivent travailler ensemble. C'est qui embête l'un ou l'autre? C'est le Yetzer Tov ou le Yetzer Hara. Le Yetzer Tov va essayer de dire à l'âme animale, ne mange pas simplement comme ça, mais écoute l'âme spirituelle pour que tu aies un but. Le Yetzer Hara va essayer d'embêter l'âme spirituelle en la bloquant, ne parle pas à l'âme animale, laisse-la kiffer sa vie.
Et donc le Yetzer Hara va empêcher la volonté de l'âme spirituelle de parler. Mais quand on a tapé, c'est-à-dire quand on a embêté, au bout d'un moment, l'âme spirituelle va pouvoir parler, va dire « je veux ». C'est pour cela que « Anachnu ma'aminim bnei ma'aminim » on est tous des croyants, fils de croyants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même celui qui va vous dire « mais moi je ne crois pas en Dieu, moi je suis athée, tout ce que vous voulez ». Et ça c'est qui parle? C'est le Yetzer Hara qui bloque la parole à l'âme spirituelle. Mais l'âme spirituelle qu'on a en nous, elle croit puisqu'elle vit ça. Donc on parle, c'est sûr qu'elle croit, c'est sûr qu'il croit, c'est pas la question. Est-ce qu'il arrive à faire parler son âme spirituelle pour que son corps entende cela aussi? C'est ça qui est problématique. Et quand est-ce qu'on le voit? De temps en temps, quand l'écorce elle se casse. Quand est-ce que l'écorce se casse? Vous voyez, quand il y a eu des katyushot qui étaient envoyés en Israël et qu'ils étaient tous dans les bunkers, quand ça a explosé à côté d'un bunker, à ce moment-là, tout le monde a fait Shema Israël. Les athées, les contre, tout ce que vous voulez. Pourquoi ils ont fait Shema Israël? L'écorce s'est cassée à ce moment-là. Et donc, il y a eu... Hop, voilà. Shema Israël. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? L'écorce s'est cassée. L'âme a pu parler, tout simplement. C'est pas plus compliqué. Donc, à ce moment-là, on a la possibilité de faire parler l'âme. Comment on fait parler l'âme? Le Rabbi de Lubavitch nous a expliqué. Et maintenant qu'on a appris que dans le Tanya, qu'on a tous une âme qui est spirituelle, qui a envie de parler, mais on ne lui laisse pas la possibilité. Il faut casser cette écorce. Comment on fait pour casser cette écorce? Il y a deux possibilités. On envoie des cartouches. Ou on envoie des katyushot. C'est pour ça qu'Hachem il nous embête. Pourquoi il nous envoie des problèmes? Parce qu'il y a cette écorce, il faut les enlever. C'est ça, toutes les souffrances, les maladies, les problèmes dans le travail, tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il y a cette écorce qui ne laisse pas l'âme spirituelle parler. Donc elle est là pour enlever toute cette boue. Mais si on essaye nous-mêmes de le faire parler, on a une deuxième possibilité, celle de notre génération. Vous savez que quand le Rabbi l'a dit à tous les chassidim, il leur a dit, vous allez partout et vous mettez les tefilines à tout le monde. Que tout le monde mette les tefilines, au moins une fois dans sa vie. Vous savez combien de grands rabbinim sont partis contre le Rabbi? Ils ont dit, mais c'est pas possible, avant de mettre les tefilines, il faut faire netilat. Tu sais pas ce qu'il a fait la veille. Comment tu peux aller dans la rue et dire à quelqu'un, mets les tef? Comment? Halachiquement parlant, c'est problématique. Dans la loi, c'est problématique. Il faut faire netilat, il faut savoir que quand on a les tef, on n'a pas le droit de penser à autre chose, on n'a pas le droit de parler. Niveau de mettre les tef comme il faut, c'est très 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 difficile. Et pourtant, on met tac, fais chemin, enlève, c'est bon, t'as fait la version light. Comment on peut faire quelque chose comme ça? Le Rabbi il a dit, à partir du moment où on met les tefilines, ça met une bombe à côté de l'âme spirituelle, ça explose l'écorce qu'il y a autour et l'âme peut parler. Et regardez la différence entre quelqu'un qui a mis les tefs une fois, deux fois, trois fois, c'est bon. Vous savez quoi? Je vais vous raconter une histoire. Ça fait maintenant 8 ans, donc il y a à peu près 6-7 ans, à Bruxelles, je faisais Mifsaïm au Triangle. Il y avait un restaurant là-bas, c'était pas spécialement cachère, mais il y a plein de juifs qui allaient manger là-bas. Et j'allais là-bas le vendredi, et je mettais les tefilines à tout le monde. Maintenant il a fermé ce restaurant. Mais le propriétaire ne voulait pas. Et chaque fois, tous les vendredis, il me laissait mettre aux autres, quand même, mais lui il ne voulait pas mettre. Jusqu'à un jour, je dis, tu sais quoi, ne mets même pas celui de la main. Je te mets sur la tête et je l'enlève, 1 seconde. Même tu fais pas chez Israël, tu fais rien. Je te le mets, c'est tout. Non, je veux pas. Non. Une fois, je l'ai mis, je l'ai enlevé. La semaine d'après, il m'a dit, viens, bon, mets-moi celui de la tête. Allez. Et puis après, je l'ai mis celui de la main. Un mois après, c'est lui qui disait aux clients, venez mettre les tefilines. Rien de spécial. L'écorce, c'est tout simplement cassé. L'âme a pu parler. C'est pas plus compliqué. On a en nous une âme spirituelle qui veut parler, qu'elle est là, mais elle est coincée, c'est fermé. On fait une toute petite ouverture, et vous savez qu'est-ce qui se passe quand on allume la lumière? On ouvre un peu la porte, tout de suite ça fait de la lumière partout. C'est la même chose. C'est pour cela que quand on connaît quelqu'un où il manque un peu de spiritualité, de serait-ce que vous l'invitez chez vous à la maison pour faire Shabbat, il fait le kiddush, il entend, il ne faut même pas parler, il faut simplement faire ce qu'il faut, ça se fait tout seul. Donc, maintenant qu'on a compris ça, pourquoi est-ce qu'il faut faire jurer? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire jurer l'âme? Puisque l'âme, on a expliqué qu'elle est spirituelle,
puisqu'elle est spirituelle? Il n'y a aucun besoin. Il n'y a aucun besoin de la faire jurer. Pourquoi est-ce qu'on la fait jurer? Puisque de toute façon, elle n'a pas envie de faire des bêtises. Elle ne veut faire que du bien. Pourquoi est-ce qu'on doit la faire jurer? Parce que dans le Kohelet, dans le livre du roi Salomon, le roi Salomon il dit que l'âme, la Neshama, c'est un Yeled Miskin. Vous savez c'est quoi Mishkin? Vous connaissez? Misket, Pashut. Et quoi? Et l'âme animale, Kohelet, je vous donne ce que le roi Salomon il écrit. Il dit c'est l'âme animale, c'est un Melech Zaken Ursil. C'est un roi vieux, intelligent. Pourquoi? Parce que l'âme spirituelle arrive dans un corps. Hop, Voilà. C'est mal essayé. c'est Manesayam. Il faut savoir, comme je vous ai déjà expliqué, que l'âme, elle vient dans le corps en plusieurs étapes. Vous savez bien que l'âme ne peut pas arriver du jour au lendemain comme ça. Elle vient d'abord, le premier niveau. Attendez, viens, on fait un lechaim pour les Elohim Nishmat d'abord. Juste un petit. Ouais. Et on fait un petit lechaim. Tout le monde a? Alors, c'est les Elohim Nishmat, Chaim Zvi, Ben Aaron, Grunwald, Zal, Zichrono Livracha, que son âme soit en paix au Gan Eden, que ce soit les Elohim Nishmato, et que tout ce qu'on a étudié ce soir soit pour l'élévation de son âme. On va faire maintenant la bracha. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam She'akol Niya Bidbaro. Hazak. Ça va ta vote. Alors, comme je vous ai expliqué, donc l'âme elle rentre dans le corps en plusieurs étapes. De la même façon, elle va partir aussi en plusieurs étapes. C'est pour cela que quand une personne part de ce monde, d'abord il y a l'enterrement, après il y a 7 jours, après il y a 30 jours, après il y a 11 mois, après il y a 1 an, et puis après il y a l'Yurtzeit. La même chose quand on est, l'âme ne rentre pas du jour au lendemain. Il y a la conception, qui est le moment le plus important, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut être le plus pur possible, parce qu'il faut aller au mikvé, etc., etc. Il y a les 40e jours, après, donc c'est à ce moment-là où l'enfant commence véritablement à vivre. Il y a l'accouchement, où l'enfant rentre dans le monde. Après, il y a la Brit Mila, ou la Brita, pour une fille, où on donne le nom, il y a encore une partie de l'âme qui rentre. Après, il y a la Bar Mitzvah. D'accord? On avait appris ça dans l'introduction de la Kabbalah, on avait appris ça. Après, il y a la Bar Mitzvah, ou la Bat Mitzvah. Et après, il y a le mariage. Et la Khatouna au mariage, c'est à ce moment-là véritablement où l'âme est complètement dans le corps. Parce qu'à ce moment-là, les deux se retrouvent, et donc les deux ensemble peuvent créer quelque chose de nouveau. Donc, vous savez, une fois on a posé la question au Rabbi, comment c'est possible que jusqu'à ses 13 ans, il n'avait jamais fait une bêtise de toute sa vie? C'est rare, pour un enfant, c'est presque impossible. Il dit, comment c'est possible? Il dit, c'est très simple. Parce que jusqu'à 13 ans, il n'y a pas de Yetzer Tov. L'enfant n'a que le Yetzer Hara. Il a son âme spirituelle, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Il a son âme spirituelle, il a envie de faire des bonnes choses, mais il n'a pas de Yetzer Tov. Il n'a pas un penchant qui vient lui dire fais du bien, fais du bien, fais du bien. Il n'a pas ça. Qui est le Yetzer Tov d'un enfant jusqu'à sa bar mitzvah? C'est les parents. C'est pour cela que c'est les parents qui doivent montrer le chemin aux enfants. C'est pour cela qu'un parent qui va dire ouais, moi je ne veux pas amener mon enfant à la synagogue parce que j'attends que lui me dise. Mais c'est toi le Yetzer Tov de ton enfant. C'est à toi de l'amener. Lui, il ne va pas le faire de soi-même. Maintenant, il y a des enfants où l'âme spirituelle est tellement belle, tellement grande, que cette envie ressort, et donc lui-même, il va carrément le sortir, je veux aller à la synagogue. Et on le voit très souvent dans les petits-enfants. Jusqu'à 5 ans en général, vous les amenez une fois à la synagogue, et puis après ils veulent, et c'est eux qui tirent les parents. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'âme est tellement pure que ça va tout seul. Mais après, le Yetzer Hara grandit, il a des volontés différentes. Et donc, l'enfant va plus facilement l'écouter. Qui c'est qui doit le mettre sur le chemin? Le Yetzer Tov d'un enfant jusqu'à ses 13 ans ou 12 ans pour une fille, ce sont les parents. Il y a une loi dans la Torah qui dit que s'il y a un tribunal qui veut juger quelqu'un, il ne peut le faire que si les deux intervenants sont là.
celui qui demande et celui qui reçoit, et inversement. Et quand le Yetzer Hara venait voir le rabbi et lui dit fais telle bêtise, il lui dit je ne peux pas t'écouter. Parce que pour pouvoir choisir, qu'est-ce que je vais choisir entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, il faut que le Yetzer Tov soit là pour que je puisse t'écouter. Sinon je ne peux pas écouter ton conseil. Quand est-ce que je pourrais choisir entre toi et le Yetzer Tov? Que quand l'autre sera là, mais pour l'instant il n'est pas là, donc je ne peux pas t'écouter, je n'ai pas le droit. Et c'est comme ça qu'il a réussi à mettre de côté son Yetzer Hara jusqu'à ses 13 ans. Vous imaginez, c'est un rabbi aussi, hein. Son âme spirituelle devait être à un niveau assez spécial. Il faut savoir que le niveau parce qu'on va apprendre dans la tzaddik, c'est très spécial. C'est pas, on est loin, déjà Benoni on est loin, mais alors tzaddik. Donc en fait, comme je vous ai expliqué, quand on apprend les mondes, vous vous rappelez qu'il y a 4 mondes. Atzilut, celui complètement spirituel. Bria, c'est le début de la création, c'est là qu'il y a les âmes. Il y a les anges, il y a le début de la création, etc. Yetzira, ça commence à se former, et Asiya, le monde de l'action, c'est là vraiment tout en bas du monde de l'action, il y a notre monde. Les âmes viennent de Bria, l'âme de la création. Mais les âmes des tzadikim ne viennent pas de là. Ils viennent du monde juste au-dessus, l'âme d'Atsilut. Ce qui fait qu'eux sont d'un niveau où l'âme spirituelle n'a rien à voir avec le nôtre. C'est pour cela qu'ils sont différents. Parce que le Yetzer Hara ne peut même pas essayer de venir les embêter. Parce que le Yetzer Hara, il est encore dans Bria, lui. Donc, il n'y a rien à discuter. Parce que quand c'est quelqu'un qui est attaché un peu à la matérialité, alors on peut venir et essayer de prendre cette matérialité et de la faire épanouir. Mais quand l'âme, elle est complètement spirituelle, on peut rien lui faire. C'est pour cela la différence entre le tzaddik et celui qui n'est pas tzaddik, c'est celui qui a un Yetzer Hara, celui qui a plus de Yetzer Hara. On ne parle pas d'ici, est-ce qu'il va écouter son Yetzer Hara ou il ne va pas l'écouter. Celui qui n'en a plus, c'est un tzaddik. Qui c'est qui peut dire aujourd'hui, j'en ai plus? Celui qui arrive à dire, j'arrive à me battre contre et je ne l'écoute pas, c'est une chose. Mais celui qui peut dire, j'en ai pas, ça, c'est très très rare. Ça s'appelle des tzaddik yesod de l'âme. C'est très 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 rare. Ok? Donc, l'âme de Esav, dans sa racine, a été plus grande que Yaakov, comme je vous expliquais, puisque sa force spirituelle, son potentiel était plus grand. Mais il n'a pas réussi à se battre et il a laissé le Yetzer Hara manger, gratter, embêter son âme, la cacher complètement et il n'a pas pu utiliser son potentiel pour faire le bien. Qu'est-ce qu'on vient de dire ici? Regardez dans le texte à la page 2. Vegam yeh be'enav kerasha, yira levavo ve'yatsev, ve'lo yuchal avad Hashem ve'simcha uvtu leva. Et on continue. Ve'im lo yira levavo klal mizeh, tournez la page 3, yachol lavo l'idée kalut, chas ve'shalom. Donc on a besoin des deux. Si d'un côté, on va dire, tout le monde nous dit je suis un tzaddik. Quand on regarde le texte, regardez bien le texte, chaque petite lettre est réfléchie dans le Tanya. Hein. Va philo dans la page 1. Va philo kol haolam kulo omrim lecha tzadikata. Même si le monde entier te dit que tu es injuste, sois à tes yeux comme un impie. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tout le monde il te dit tu es injuste, tu es quelqu'un de juste, tu es quelqu'un de bien, la seule raison pourquoi tu comprends que tu es juste, que tu es bien, c'est parce que les autres ils te disent. Mais à l'intérieur de toi, c'est pas ça. C'est ce que les autres ils voient. Parce que tu sais montrer à l'extérieur que tu es quelqu'un de bien. Mais à l'intérieur de toi, si la seule raison pourquoi tu comprends que tu es quelqu'un de bien, c'est parce que les autres ils te disent, c'est qu'à l'intérieur de toi, c'est pas bon. Ça peut être très bien, attention, mais c'est pas 100%. Par contre, quand tu arrives à un niveau où la raison pourquoi tu sais que tu es bien, c'est parce que tu as travaillé, tu sais que tu es bien, là c'est autre chose. Mais si la seule raison pourquoi tu penses que tu es bien, c'est parce que les autres te disent, là tu dois te considérer comme un rachat. Là ça va pas, il y a un problème. Ok? Alors, d'abord il faut savoir que la plus forte arme du Yetzer Hara, vous savez, le Yetzer Hara, il utilise plusieurs armes pour arriver à nous attraper. Et il est très fort. La plus forte arme du Yetzer Hara, c'est la tristesse. Lorsqu'il arrive à nous rendre tristes, il a tout gagné. Regardez dans un couple, quand il y a des disputes et qu'on est triste à cause de ça, on n'arrive plus à avancer. Au moment où on réfléchit, on se dit, bon, tu sais quoi, on va s'arrêter là d'être triste, on va réfléchir comment avancer, comment changer. On reprend le sourire et tout s'arrange. Tant qu'on est triste,
on ne peut rien faire. Le moment où on commence à se dire, de ma tristesse, je vais construire quelque chose, on a tout gagné. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas du tout évident. Dans le business, c'est la même chose. Tant qu'on est triste et on se dit, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, on n'arrive pas. Au moment où on se dit, bon, stop maintenant d'être triste, qu'est-ce qu'on fait? On avance. Donc la tristesse, c'est la plus forte arme du Yetzer Hara. Au point même, écoutez bien, c'est énorme. Le Baal Shem Tov, il était avec ses élèves, il y a un ange qui est venu le voir et lui a dit, je voudrais t'apprendre plein de secrets de la Torah. Il a dit non, je veux pas. Les élèves disent, attends, un ange qui vient te voir, tu lui dis. Il dit, il n'avait pas le sourire, ça ne devait pas être un ange bien. Un ange bien, c'est quelqu'un qui a le sourire. S'il est triste, il n'est pas bien. Donc il a réussi à voir la différence entre un ange, simplement s'il avait le sourire ou pas. Vous imaginez la force? Celui qui n'a pas le sourire, il y a un problème. Il y a quelque chose, ça ne va pas. C'est très important d'avoir tout le temps le sourire. Ça peut arriver de ne pas l'avoir. Mais en règle générale dans sa vie, est-ce qu'on recherche tout le temps d'avoir le sourire? Si on a tout le temps ce sourire intérieur, ça aide. Regardez Yaakov Lévi. Tout le temps Bessimcha. Commercial. Mais ça bon, ça fonctionne. Mitzvah Gedola, Liot Bessimcha. Alors, c'est un peu la même chose avec l'araignée. L'araignée, comment ça marche quand elle fait sa toile? Quand la mouche, elle est attrapée à l'intérieur, il y en a grâce à Dieu. On peut les voir même autour de nous, il n'y a pas de souci. Donc, quand est-ce que l'araignée va aller manger la mouche? Quand elle s'arrête de bouger. Au moment où elle s'arrête de bouger, elle avance. Et si elle recommence à bouger, elle repart à la maison, et elle attend. Au moment où elle s'arrête, elle a abandonné, c'est là qu'elle vient. Pourtant, elle pourrait venir avant. Elle ne veut pas se prendre la tête. La même chose. Tant qu'on a le sourire, qu'on se bat contre la tristesse et qu'on essaye d'avancer, que même si on a fait des bêtises, on continue et on essaye de ne pas tomber, de ne pas abandonner, le Yetzer Hara ne peut rien faire contre nous. À la seconde où on laisse tomber, il nous bouffe. Ah ouais, direct, c'est fini. Donc il ne faut pas lâcher. Parce qu'on sait très bien qu'on n'est que des humains, donc c'est normal qu'on fait des bêtises. La question, elle est, est-ce qu'on s'arrête à ça? Ou on reste triste de ça? Ou on se dit, non, je vais quand même essayer d'avancer, je vais quand même essayer de réussir. De l'autre côté, on voit que c'est très important de dire à un enfant qu'il est bien, qu'il est super, qu'il est bien, qu'il est beau, qu'il réussit, même s'il ne réussit pas. Pourquoi? Tant qu'on le fait bouger, tant qu'il va réussir dans sa vie. Au moment où on lui dit t'es foutu, t'es pas bien, ça le casse, c'est foutu. Donc c'est pour ça, même si de temps en temps il faut lui dire ça c'est pas bien, c'est sûr qu'il faut le dire, parce qu'il faut qu'il avance. La même chose, nous de temps en temps on doit aller un petit peu dans la tristesse, mais pas dans la tristesse, dans la réflexion de la tristesse qu'on n'a pas été réussi à faire à 100%. Mais de ça il faut construire quelque chose tout de suite. Il ne faut pas s'arrêter à la tristesse. Si on dit à quelqu'un tout ce que tu fais laisse tomber c'est foutu, c'est fini. Donc on a besoin d'être Bessimcha, on a besoin de savoir nos qualités, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait de bien, etc. C'est par ça qu'on peut avancer. Donc, c'est pour cela on va voir qu'il y a plusieurs façons comment être rachat, comme je vous expliquais. On peut être rachat vetovlo, rachat veralo. Ça veut dire, si on fait des bêtises, mais on est content de nos bêtises et qu'on continue dans nos bêtises, c'est kata. C'est kata parce qu'il ne sait même pas qu'il a un problème, c'est encore pire. Mais par contre, lorsqu'on sait qu'il y a un souci et qu'on essaye de l'arranger, même si on n'y arrive pas, c'est pas grave qu'on n'y arrive pas. Parce que Dieu ne nous a pas dit de réussir, il nous a dit de faire tout ce qu'il faut pour réussir. Un jour, on va réussir. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, peut-être pas dans 10 ans. Mais tant qu'on se bat, c'est gagné. C'est pour cela qu'on va maintenant voir ensemble les 5 niveaux existants chez chacun. Alors, Achaïnian, page 3. Achaïnian, toutefois, le sujet sera mieux compris après avoir préalablement défini les termes de juste et d'impie. Alors on y va. Kine matzinu bagmara hechalukot. Voilà qu'on a trouvé dans le Talmud 5 différents. Vous avez écouté la Torah? Qu'est-ce qui se passe là, au cas où je là-bas?
faut pas l'envie d'étudier, allez savoir. On ne sait pas, peut-être c'est une âme qui a besoin d'étudier, qui est venue spécialement maintenant. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, regardez, vous voyez qu'ici, le rabbi il a écrit Kiine Matsinu. On a trouvé. À chaque fois qu'on ramène quelque chose, il faut marquer d'où ça vient. Ici, il dit pas. Il dit on a trouvé, comme si on a ouvert, tac, on a trouvé. En fait, non. Parce que c'est pas écrit clairement dans le Talmud, voici les 5. C'est écrit une fois ici, ça c'est le tzaddik, ici ça c'est le rachat, et ici dans un autre côté, là c'est le Benoni, ici c'est le tzaddik Betovlo, ici c'est pas écrit dans un endroit les 5. Donc pour ne pas dire voilà c'est écrit ça et là et ça là et ça là, il dit en matzinu, on a trouvé, on a englobé tout dans une chose. Donc Kiine Matsinu Bagmara, on a trouvé dans la Gemara Hechalukot, 5 différences, 5 catégories. Tzaddik Betovlo, un tzaddik qui est bien, tzaddik Veralo, un tzaddik qui est pas bien. Alors, c'est quoi la différence? Vous voyez, numéro 1, un juste qui connaît la prospérité, aussi bien matérielle et spirituelle, il connaît que le bien. D'accord? C'est-à-dire que tellement... Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a posé la question, pourquoi est-ce que les chassidim ils s'habillent toujours en noir et blanc et ils ont toujours le même habit, etc. Alors il faut savoir que l'extérieur et l'intérieur sont liés, il n'y a rien à faire. Vous le voyez dans une personne qui s'habille, comment est-ce qu'il est à l'intérieur de lui? Vous voyez bien quelqu'un qui est toujours débraillé, qui est toujours pas très bien habillé, sale, etc. À l'intérieur de lui, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Quelqu'un qui est toujours bien habillé, classe, etc. À l'intérieur de lui, il est quand même souda. Après, c'est pas à 100% non plus exact, puisque l'habit ne fait pas le rabbin, mais quand même, ça a quand même un lien. Et inversement, celui qui va travailler ses midot, va travailler son comportement intérieur, ça va repartir sur son extérieur. Ça se voit sur son œil, ça se voit sur son visage, la façon comment il parle, comment il marche, etc. Donc, on a un tzaddik qui est tellement à l'intérieur, il est au top, que même extérieurement, il est au top. Et là, on parle, ça veut dire quoi? Même dans la vie de tous les jours, matériellement, il est dans le bonheur. Matériellement parlant, il a le bonheur. Parce que intérieurement parlant, spirituellement parlant, il a le bonheur. Ça, c'est un tzaddik vetovlo. Ça, c'est pas évident d'arriver. Mais on peut arriver chacun à son niveau. Parce qu'on est chacun un tzaddik à son niveau. On va apprendre ça aussi. Il y a par contre un autre sort de tzaddik, un tzaddik veralo. Il souffre. Ça veut dire à la fois dans le matériel et spirituel, il n'a pas vaincu tout son mal. Et donc matériellement aussi, c'est pas top. Puisque l'un et l'autre sont liés. Un rachat vetovlo, un rachat veralo et le benoni. Donc le troisième, c'est un napi qui prospère. Donc c'est un rachat qui fait des bêtises, mais il a quand même du bon. Un rachat veralo, spirituellement et matériellement, c'est catastrophe. Et un homme intermédiaire. Alors, maintenant il faut essayer d'expliquer. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, pardon? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, avant de commencer, je vais d'abord vous expliquer en quelques mots. Un tzaddik, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui n'a plus d'Yetzer Hara. D'accord? Alors s'il n'a plus d'Yetzer Hara, c'est quoi la différence entre un tzaddik tovlo et un tzaddik ralo? Il n'a plus d'Yetzer Hara. Il n'a que du bien. Il ne peut pas vouloir même faire du mal. Alors qu'est-ce qui peut être pas bien dans lui? Pas évident. Bonne question. Alors, il faut savoir qu'un tzaddik, il a 2 travaux à faire. Un, faire le bien. Mais le deuxième aussi, ressentir ce qui n'est pas bien. Ça veut dire. Vous savez que c'est très classique. Quand on vient dans un endroit d'une yeshiva, par exemple, et qu'on arrive dans un endroit de la vie de tous les jours, on ne comprend pas tout de suite les gens. C'est normal. Parce qu'on vient dans un endroit où on fait Shabbat à fond, on fait les fêtes à fond, on fait que de la Torah tout le temps, et on arrive dans un endroit où les gens ils étudient pas spécialement, où les magasins peuvent être ouverts Shabbat, et on voit ça et on est bouleversé. Et puis le samedi d'après, on passe devant le magasin, on est encore un peu bouleversé, mais déjà moins que la première fois. Et au bout de quelques années, c'est normal. C'est normal que c'est ouvert. On n'a plus la même vision. Un tzaddik, c'est celui qui a pour lui tout ce qui est contre la Torah, c'est pas bon. À tous les niveaux. Ce qui n'est pas saint, c'est pas bon. Sans distinction. Parce qu'on va apprendre quelque chose. C'est que à chaque instant de notre vie, on peut être un tzaddik, et à chaque instant de notre vie, on peut être un rachat. Par exemple, à cet instant maintenant, on est tous des tzaddikim. Pourquoi? Parce qu'on apprend la Torah. Et à cet instant-là,
on fait rien d'autre. Donc pendant 7 secondes-là, on est un tzaddik. Plus tard, à la seconde où on fait une bêtise, on est un rachat, parce qu'on fait rien d'autre. Donc à chaque seconde de notre vie, on peut compter les secondes où on a été un tzaddik, mais un tzaddik complet, ça veut dire à cet instant maintenant, si, vous imaginez que si l'ange de la mort il vient maintenant, il ne peut rien faire contre nous. Rien. Parce que quand on apprend la Torah, l'ange de la mort ne peut pas nous toucher. C'est comme ça que le roi David, il faisait. Parce que le roi David, vous savez que c'est écrit dans la Torah, il y a 4-5 choses qu'on ne peut pas savoir. Entre autres, le jour de sa mort. Une seule personne, il a eu une idée du jour de sa mort, c'est qui? C'est le roi David. Il lui a dit, ce sera un jour de Shabbat. Alors imaginez le stress du vendredi. Vous imaginez le stress? Donc qu'est-ce qui s'est passé vers la fin de sa vie quand il a su ça? Tous les vendredis, il apprenait la Torah depuis la rentrée de Shabbat jusqu'à la fin de Shabbat. Il n'allait pas dormir, il n'allait pas manger, rien. Il faisait que étudier la Torah. Pourquoi? Parce que tant qu'on apprend la Torah, l'ange de la mort ne peut pas nous prendre notre âme. Vous imaginez? C'est pour cela que le samedi soir, c'est très important de faire un petit repas en famille et de raconter des histoires des Rabbeim, du Baal Shem Tov plus précisément, mais même d'autres. Parce qu'à ce moment-là, c'est le roi David qui faisait un repas pour remercier Hachem qu'il a encore une semaine à vivre. Et donc lorsque on rappelle Eliyahu Hanavi, on rappelle le roi David, on rappelle le samedi soir, ça amène des bénédictions pour toute la semaine. Et si vous écoutez demain l'émission, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, quels sont les conseils de la Torah pour avoir une bonne parnassa? Eh bien, une des choses qui est très importante, c'est de dire Eliyahu Hanavi Zachor Letov, quand on fait la Havdalah, donc de rappeler le souvenir du prophète Élie lorsqu'on fait le Kiddush à la fin de Shabbat, on se sépare de Shabbat. Et aussi de raconter des histoires des rabbis le samedi soir au repas du samedi soir. Mais écoutez l'émission demain, il y aura tous les conseils, tout est dit. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'étude de la Torah en soi, ça nous protège de tout. Tout. Donc à 7 secondes maintenant, nous sommes des tzadikim complets. C'est pas mal. Ce qui fait qu'à 7 secondes, si quelqu'un bénit quelqu'un, c'est la bénédiction d'un tzadik. C'est oui. Parce qu'à ce moment-là, l'âme, elle brille de tous les éclats. Et si cette âme-là, elle bénit, directement, ça vient la bénédiction. La différence avec un vrai tzaddik, c'est qu'il est tout le temps, dans toute la journée, dans toute sa vie, il est à ce niveau-là. Donc on le sent, on le voit, c'est autre chose. Et lorsque ce tzaddik vient pas seulement d'une âme comme nous, de Bria, mais elle vient de Hatzilut, alors déjà, quand on est devant lui, on ne peut même pas se tenir, parce que ses yeux nous transpercent. Parce que c'est une âme qui est tout à fait différente. Donc ces bénédictions sont encore plus hautes. Parce que tout ce qu'il y a à l'intérieur du monde ne peut pas le bloquer. C'est pour cela qu'un tzaddik yesod olam, comme le Rabbi de Lubavitch, Baba Saleh, était grand. Lorsqu'il faisait une bénédiction, il n'y avait rien qui pouvait empêcher. Vous savez qu'il y a une différence entre bracha et aftacha. Une fois, quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, et il allait voir plein de rabbis pour avoir des bénédictions, il lui donnait les bénédictions, mais ça ne marchait pas. Alors il en a eu marre, il est parti voir un Rav Lubavitch, c'était à Manhattan je crois, il a dit, je veux pas une bracha, tout le monde m'a donné une bracha, je veux une aftacha, je veux une promesse. Il dit, là, écoute-moi bien, je peux te faire une bracha si tu veux, mais la promesse, il n'y a qu'un qui peut donner, c'est le Rabbi Lubavitch. Ça, il n'y a rien à faire. Moi je peux pas. Nous on n'est pas au niveau de promettre, personne ne peut promettre, il n'y a que le Rabbi Lubavitch, des rabbis et ça de l'âme comme ça. Parce que leur âme, c'est d'un autre niveau. Et donc ils sont partis chez le Rabbi au 770. Il arrive devant le Rabbi, il lui dit voilà, je voudrais avoir un enfant. Il dit bracha. Il dit non, je veux une aftacha. Il a regardé très sérieusement. Il dit tu veux une aftacha? Toi aussi tu dois me faire une aftacha. Tu dois mettre les tefillin. Et c'était sérieux, c'était une discussion sérieuse. Et il a dit d'accord. Il a commencé à mettre les tefillin. Sa femme est tombée enceinte. Au bout de quelques mois, il a lâché. Il n'avait pas l'habitude. Il a lâché. Des problèmes dans la grossesse. Alors il va voir son Rav, il lui a dit, mais le Rabbi t'a dit de mettre les tefs, qu'est-ce que tu viens me demander? Mais tout de suite, qu'est-ce que tu attends? Et ça s'arrange. L'accouchement, ça commence à être un peu difficile. Le Rav lui a dit, t'as mis les tefs? Elle dit, non, j'ai oublié quelque chose. Tout de suite. Jusqu'à encore aujourd'hui. C'est comme ça qu'il raconte. Lorsqu'il oublie de mettre les tefillin, l'enfant a mal aux yeux. Mais on parle d'un niveau ici qui n'est pas compréhensible chez nous. C'est une promesse qui vient d'au-delà de notre compréhension. Ce niveau de tzaddik, c'est pas accessible à nous. Parce que même si on arrive au niveau de tzaddik, ce sera par rapport au niveau de notre âme. D'accord? Donc tzaddik yesod olam, ça c'est pas notre niveau.
C'est pour cela que le livre de la Kabbale que nous on est en train d'étudier, c'est Sefer Shel Benonim. Arriver à un niveau de Benoni. Alors c'est quoi la différence? Premièrement, d'abord, il faut comprendre la différence entre le tzaddik qui est bien et le tzaddik qui n'est pas bien. Alors c'est quoi la différence? Quand un tzaddik, pour lui, tout ce qui est bien, c'est 100%, et tout ce qui est mal, c'est 100% pas bien, c'est un tzaddik au top. Par contre, il y a des tzaddikim qui ont pas à 100% comment dire, ils vont pas spécialement vomir devant un truc qui est pas bien. J'essaye de vous faire comprendre, comment vous dire. Vous savez, ceux qui travaillent dans les fosses septiques, dans les égouts. Aversion. Non? Une aversion. Une aversion, ça veut dire? C'est-à-dire un rejet d'égout, quoi. Non, ceux qui travaillent dans les Oui, égouts, oui. qui les vident, ouais. Une aversion, ça s'appelle? Non, mais quand on a une aversion pour quelque chose. Par rapport à quelque chose. Par rapport, voilà, on supporte pas quelque chose. Oui, Ces gens-là, ils sont tellement tout le temps dedans complètement. ils peuvent manger leur sandwich à côté sans problème. Ils ont l'habitude. Nous, on passe à côté d'un tout petit égout qui est ouvert un tout petit peu, il pleut quelques secondes, on peut plus. Comment c'est, pourquoi? Quelle différence? Ils sont habitués. Comme ils sont habitués, ils ressentent plus. On est tellement dans la vie de tous les jours qu'on ne ressent même plus, on ne comprend même plus ce qui n'est pas bien pour nous et ce qui n'est pas bien en règle générale pour la Torah. Au point même, aujourd'hui, on peut faire des fêtes pour dire, regardez comment c'est bien les choses qui ne sont pas bien. Et on fait des fêtes pour ça, et on fait des... Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. On peut faire des manifestations avec ça, en montrant que c'est super, et qu'il faut être comme ça. Et pourtant, c'est clair que c'est interdit, que c'est contre la Torah. Et on peut faire des fêtes pour ça. Comment c'est possible? Comment? Parce qu'on est tellement... La structure du monde aujourd'hui nous dit c'est comme ci, c'est comme ça, il faut suivre la mode, nanana, qu'automatiquement, qu'on ne ressent même plus ce qui n'est plus bon. Un tzaddik, il ne peut même pas comprendre quelque chose qui n'est pas bien. Il ne peut pas le sentir. Il voit quelque chose qui n'est pas bien. Il vomit, entre guillemets. Ça veut dire il ne peut pas être à côté. Ce n'est pas possible. Mais un vrai tzaddik à ce niveau-là, il sait se mettre au niveau de la personne pour l'aider. Et ça, c'est beaucoup plus rare. C'est-à-dire que même si c'est vrai qu'il y a des tzaddiks qui sont très très forts et qui arrivent à se mettre au niveau de l'autre, mais eux-mêmes, comment expliquer? Ils savent que c'est pas bien. Il se retient de vomir. Il se retient de vomir. Et il aide. Et il aide. Ça peut être un tzaddik vers l'eau. Parce qu'il se met pas seulement au niveau, il vit avec lui. Mais il y a un niveau qui est encore plus haut, qui sait que c'est pas bien, il va se mettre au niveau de la personne et il va l'aider à s'en sortir. Et vous comprenez que c'est pas évident à comprendre, tous ces niveaux de tzaddik. Parce qu'on n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas à ce niveau-là. Donc, toutes les petites paraboles que j'essaye de vous donner, c'est juste pour essayer de comprendre qu'il y a une différence entre celui qui va tout à fait aimer Dieu à 100% et de l'autre côté détester ce qui n'est pas bien, et de l'autre côté l'autre qui va quand même avoir une sorte d'ouverture d'esprit vers ce qui n'est pas bien. Le Benoni, et ça c'est ce qu'on va essayer d'arriver, on va s'arrêter à ça aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a jamais fauté de sa vie, qui se bat toute sa vie contre son Yetzer Hara, que son Yetzer Hara n'a jamais gagné, ou s'il a gagné déjà, il a envoyé balader, ou alors il a fait teshuva après, mais à 100%. Donc, un Benoni c'est quoi? Un homme moyen, c'est celui qui est comme le tzaddik, mais qui a encore le potentiel de fauter. C'est-à-dire qu'il a le Yetzer Hara, mais il dort, mais il est là. C'est pour cela qu'on va apprendre que le plus grand des rabbis de leur génération, Rabbah, il a dit, c'était lui le chef de tous les rabbis, il a dit, moi je suis comme un Benoni. Alors son ami il a dit, Abaye, il a dit une seconde. Si toi tu es le plus grand rabbi de toutes les générations, et que toi tu es un Benoni, qu'est-ce que nous on est? On est foutus nous. Alors la question elle n'est pas quelle a été la réponse de Rabbah. La question elle est comment un tzaddik aussi grand que Rabbah, qui était un tzaddik, comment il peut dire peut-être je suis que un Benoni? Peut-être. C'est quoi la différence entre un Benoni et un tzaddik? La seule différence elle est est-ce que j'ai encore le Yetzer Hara ou j'ai pas le Yetzer Hara? Mais ces gens-là étaient tellement forts que leur Yetzer Hara n'avait même pas la possibilité de parler. Oui, il leur donnait pas la possibilité. Mais peut-être qu'il était encore là. Qui peut dire je ne l'ai plus mon Yetzer Hara? Qui peut dire ça? C'est rare. C'est presque impossible.
Alors, il y a des gens qui sont tellement forts qu'ils arrivent à endormir leur Yetzer Hara. Et de temps en temps, je suis là, coucou. Mais tout de suite, il le rendort. Il a sa batte de baseball à côté, tac, hop, c'est reparti. Mais réussir à dire, j'en ai plus, je peux commencer à travailler ma vie de façon différente parce que je ne dois pas me battre contre lui, je dois faire que avancer dans le côté bien, c'est très rare. Donc, est-ce que nous, c'est possible à nous d'arriver au niveau du Benoni? Oui. C'est possible d'arriver au niveau du Benoni. Il y a deux sortes de Benoni. Le Benoni qu'on est tous, nous, on est même des tzadikim, je peux vous dire, 100%. Pourquoi? Parce que le niveau du tzadik par rapport à la récompense et à la punition, c'est quoi? Un tzadik, c'est celui qui fait plus de bonnes actions que de bêtises. Ça, presque tout le monde. Le Benoni, c'est moitié-moitié, il y a aussi souvent. Et le rachat, c'est celui qui fait plus de bêtises que de bonnes actions. C'est plus rare, mais ça peut arriver aussi. Et le rachat gamour, c'est celui qui fait que des bêtises. Ça, c'est très très rare. Parce que sans le savoir, on fait des bonnes actions, sans le savoir. Donc c'est très très rare. Même le pire des pires des pires, une fois il a écouté son père dans sa vie, il a fait une bonne action, donc il n'est pas gamour. Donc il y a pas, c'est très 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 difficile de trouver. Celui qui veut trouver, vous savez, celui qui veut trouver, il trouve. Hein, mais... Donc ça c'est par rapport à la récompense et à la punition. Mais de l'autre côté, on doit savoir qui on est véritablement. C'est pour cela qu'au tout début, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit, d'un côté, si tout le monde te dit tu es un tzaddik, sache que tu n'es qu'un rachat. Si tout le monde se dit, waouh, tu sais que tu fais que des bonnes actions, bravo, tu es super, tu es tout le temps en train d'aider, tu es tout le temps là, tu fais toujours la prière, tu es tout le temps au top. Sache qui tu es vraiment. Et qui on est vraiment? Est-ce qu'on est un tzaddik? Loin de loin. Est-ce qu'on est un Benoni? L'un très loin de loin aussi. Pourquoi? Parce qu'être un Benoni, c'est réussir à endormir son Yetzer Hara toute sa vie. Donc même ça, on n'est pas. Alors, qu'est-ce qu'on est? C'est pour cela qu'on doit savoir les deux. D'un côté, on ne doit pas s'arrêter à la tristesse. Si on s'arrête, on est tous des rachats en fin de compte, ce qui est vrai, entre guillemets. Si on s'arrête à ça, on est triste, on est foutu, on ne va jamais y arriver. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Ça, c'est par rapport à toi-même, pour savoir qui tu es toi, entre toi et Dieu. Mais par rapport à la récompense et à la punition que tu peux recevoir, ça, c'est pas par rapport à ça. Parce que ça, on ne peut pas être jugé par rapport à ça. Parce qu'on est chacun différent, et Hachem nous a donné un potentiel et un travail à faire dans ce monde qui est chacun différent. Donc ce travail que nous, on a à faire, personnellement parlant, entre nous et Dieu, c'est par rapport à notre majorité. Si on fait une majorité de bonnes choses, on est un tzaddik. Si on a une majorité de bêtises, on est un rachat. Si on est moitié-moitié, on est un Benoni. Et nous, ce qu'on doit essayer d'être, Tei tzaddik ve'el tei racha. Fais un maximum pour faire une majorité de bonnes actions. Ça, c'est ce qu'on nous demande à nous, en tant que personnel. Mais si tout le monde te dit, tu es un tzaddik, tu es un tzaddik, tu es un tzaddik, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire, ah ouais, c'est vrai, je fais plein de bonnes choses, tu vas tomber, et tu vas tomber dans la faute. Alors on te dit, attention, tu n'es pas un tzaddik. Regarde, c'est quoi un vrai tzaddik? C'est celui qui n'a plus d'Yetzer Hara. Est-ce que tu es à ce niveau-là? Pas encore. Donc bosse. Bosse parce que tu n'y es pas encore. Donc on a besoin des deux. D'un côté, on a besoin de un petit peu de tristesse pour savoir qui on est, mais on doit savoir notre qualité, qui est qu'en fin de compte, on fait une majorité de bonnes choses. Et même des fois sans le savoir. On se lève le matin, on s'est lavé les mains, on a fait une bonne chose, on a fait une bonne action. On a voulu faire une bêtise et on ne l'a pas faite, on a fait une mitzvah. On a écouté nos parents, on l'a fait, on leur a fait plaisir, on leur a donné le sourire, on a fait une mitzvah. On a dit bonjour à quelqu'un, on a fait une mitzvah. Mais oui, parce que des fois, il y a des gens que si on leur dit pas bonjour, peut-être à ce moment-là, ils étaient tellement pas bien que peut-être ils allaient pouvoir se suicider, ou alors on ne sait pas, c'est un niveau grave, mais disons, ils étaient tellement pas bien que toute leur journée allait être foutue, et puis quelqu'un leur dit bonjour avec le sourire. Il y a quelqu'un qui pense à moi. Un petit SMS, comment ça va, j'ai pensé à toi. Vous savez comment ça peut faire du bien? Et donc c'était une mitzvah. Et c'est comme ça qu'Hachem il note, ça t'a fait bien, ça t'a fait bien. Alors vous imaginez toutes les bonnes actions qu'on fait? Donc on est tous des tzadikim. C'est pour ça qu'on a expliqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, Ve'amcha kulam tzadikim. Tout le peuple d'Israël, nous sommes tous des tzadikim, tous. C'est sûr. Mais on ne doit pas s'arrêter à ça. C'est toute la raison pourquoi on te dit que tu es un tzadik. C'est parce qu'on te dit que tu es un tzadik, mais à l'intérieur de toi, tu sais que tu n'es pas un tzadik. Alors tu dois te mettre à tes yeux comme un rachat pour pouvoir avancer et évoluer. Alright? Merci beaucoup. Gardez-le.
Ou laissez-le ici comme vous voulez. C'est mieux de laisser On les laisse, ici. sinon on ne va pas les retrouver. Ouais. Et vous voyez qu'on a fait que 3 lignes. Hein. Oui. Je vous ai dit, c'est long et court. Hein.